J'estime qu'un sol en santé, là, c'est un gage de succès pour avoir des rendements là, année après année. Là, puis, dans les conditions plus difficiles, un sol en santé s'en sort beaucoup mieux. Mon nom est André Ricard, de la ferme Ricard et Associés, située à Saint-Alexis de Montcalm, dans la Nodière. J'exploite la ferme avec ma conjointe Odette Aumont et mon garçon Vincent. On a un parc d'engraissement d'une capacité de 600 têtes. On cultive environ 385 acres de terre. Notre culture principale, c'est du maïs, qu'on produit de 3 façons, en maïs grain sec, en maïs épi humide, qui est notre principale production de maïs, et de maïs en silage. On fait 2 années de maïs épi humide, qui va suivre sur une partie en haricots secs. Le maïs en silage, lui, tout de suite après la récolte, on va semer du blé d'automne qui va être récolté l'année suivante. On va faire du nivelage, puis il va s'en suivre une culture de couverture après le nivelage. On a un petit peu d'argile Sainte-Rosalie, mais on a une plus grande superficie en argile Saint-Laurent. C'est un argile un petit peu moins coriace là, que l'argile Sainte-Rosalie, quand même assez fertile. Mais comme tous les argiles qui sont sensibles à la compaction. Ah ouais, on voit la surface, là, que c'est de la terre arable, là, la granulométrie qui est quand même assez bonne. Là. Puis on descend en profondeur, là, on voit l'horizon aussi là, de la terre arable là, qui change vraiment de profil. Là. En dessous, c'est de la glaise plus grise, là, plus collante, là, plus compacte aussi. On réussit à avoir des petites radicelles là, qui se rendent jusque-là. Là. Mes sols sont en santé. Ils ne sont pas parfaits, mais j'estime qu'ils sont quand même en santé, en santé correcte. Là. La teneur en matière organique de mes sols, présentement, là, ça vaut entre, je dirais, 3 entre 3 et 4 là. Si on recule il y a 30 ans, là, 35 ans, à mes débuts, là, c'était plus du 2 à 3 À la longue, avec les quantités de fumier qu'on étend, les engrais verts, les cultures de couverture qu'on fait, je suis convaincu que c'est ça qui fait que la matière organique est à la hausse. Les travaux culturaux aussi. Les terres sont drainées, pas à 100 là, mais presque. Là. Il y a quelques petits boutons là, qu'on a contourné le système de drainage. Là. On fait des améliorations, là, quelques zones qui sont plus difficiles à égoutter. Là. On nivelle avec le système GPS. On fait une topographie, un relevé topographique du champ, puis on fait un plan de drainage pour s'assurer que chaque goutte qui est dans le champ, chaque goutte d'eau qui est dans le champ a une sortie là, à une extrémité ou un côté du champ. J'ai des bons rendements. Là. Dans le maïs, j'ai facilement 10 tonnes à l'hectare année après année. Les cultures de couverture, on a débuté ça en 2016, un peu par hasard, puis on a été enchantés du résultat. Et le lit de semences qu'on a réussi à avoir, c'était exceptionnel. Là. Une entreprise comme la nôtre produit passablement de fumier. C'est de l'ordre au-delà de 3000 tonnes de fumier par année. C'est un fumier solide. On fonctionne sur litière, donc c'est un fumier solide. Ça donne un fumier de très bonne qualité, là, un fumier assez équilibré. Vous donner un exemple de l'utilisation de nos fumiers qu'on en fait dans un champ de maïs qui est sur un retour de blé d'automne, qui a eu une application de fumier post-récolte et un engrais vert. Un 25 unités d'azote qui vient du fumier et un 30 à 40 unités d'azote qui vient de la culture de couverture. L'épandage de nos fumiers se fait à plusieurs périodes là, au cours de la saison de végétation. Notre période préférée, c'est à la suite du blé d'automne. C'est là qu'on retrouve les meilleures conditions pour éviter la compaction parce que c'est des charges lourdes qu'on transporte au champ. Là. Donc, le printemps, je ne suis pas trop pressé d'aller dans le champ là, justement pour éviter la compaction. Je vais faire une vérification là, du taux d'humidité du sol pour être sûr qu'on ne fera pas de dommages. Quand je vois que le terrain n'est pas prêt encore, là, je vais me rasseoir dans mon lazy boy pour 1 ou 2 jours encore.
Nos sols sont entièrement travaillés, principalement pour enfouir nos fumiers. On préfère enfouir les fumiers pour pas avoir le minimum de perte d'éléments nutritifs. On utilise un chisel lourd. La charrue n'est plus utilisée depuis plusieurs années ici. Le blé, on le fait en semi-direct parce qu'on a très peu de résidus à la suite de la récolte du maïs en silage. Il y a juste des petits bouts de coton. Dans nos projets d'avenir, on aimerait ça agrandir nos superficies un peu. Depuis quelques années, là, on est en surplus de fumier parce que la richesse de nos sols s'est améliorée. Puis au point de vue phosphore, on est excédentaire légèrement. Il faut exporter du fumier. Je trouve ça de valeur d'exporter ce beau matériel fertilisant-là, l'envoyer ailleurs. J'aimerais mieux l'utiliser chez nous. Un autre point aussi pour l'augmentation de superficie, ça serait d'améliorer mes rotations. C'est déséquilibré un peu. J'aimerais ça avoir un peu plus grand là, pour pouvoir faire un peu plus grande superficie là, des autres cultures que le maïs. Un moyen qu'on a découvert cette année là, pour s'agrandir sans s'agrandir, on a fait un échange de terre avec un producteur maraîcher voisin. Ça fait que ça permet de valoriser mon fumier sur des terres du monsieur maraîcher là, qui me prête ses superficies. Là. Au point de vue équilibre des rotations, ça aide aussi cet échange de terre-là. Ça fait une culture supplémentaire qui vient pousser sur mes terres. L'autre nouveauté, dans la nouveauté d'échange de terre qu'on a faite avec le producteur maraîcher, la récolte de brocolis s'est effectuée assez tôt, très tôt. On a pu faire un semis d'engrais vert dans ces parcelles-là, d'avoine de pois, dans le but de le récolter plus tard cet automne en fourrage pour donner à mes animaux. Je vais être un petit peu moins dépendant du maïs. Là. Ça va diminuer quelque peu les superficies de maïs là, qui vont être consacrées pour l'alimentation des bovins. Tout ça fait que ça améliore un petit peu l'équilibre de la rotation.